Que signifie vraiment énergie? Que signifie énergie et comment le tout dans notre existence est basé sur l'énergie? Dès notre premier instant sur Terre, nous voyons et vivons dans notre monde physique et c'est ainsi que nous pensons que cela pourrait être. Cependant, notre monde est comme la surface d'une glace. Notre monde physique n'est pas tout, en arrière-plan, il y a le monde des énergies et d'autres dimensions que nous ne pouvons pas voir avec l'œil nu. C'est pourquoi la plupart des gens ne croient qu'au monde physique et aux choses que nous pouvons toucher. Comme chez un médecin, s'il ne trouve pas de vrais symptômes, il la traite comme une maladie psychiatrique, alors que cela peut être une douleur spirituelle. Alors que signifie énergie et comment se fait-il que nous soyons déjà de l'énergie? La glace est de l'eau. Est-ce qu'il ne peut pas l'être simplement parce que l'eau est glacée? C'est pareil ici, notre monde physique est à l'origine de l'énergie. L'énergie est la voie physique vitale qui donne la vie à un être humain. Donc, dans notre corps physique, il y a de l'énergie et aussi autour de nous. Le monde visible dans lequel nous vivons, a un monde invisible que nous ne pouvons pas voir et pourtant, il existe. Ce monde est basé sur des ondes d'énergie qui nourrissent tout dans cette existence. L'arbre a besoin d'énergie pour grandir. Votre maison a besoin d'énergie positive à l'intérieur pour sentir de l'harmonie, sinon et s'il y en a une négative, vous vous sentirez stressé alors même votre maison est de l'énergie. La loi de l'énergie montre que l'énergie ne peut être ni créée ni détruite. Il ne peut plutôt être transformé ou transféré que d'une forme à une autre. Tout ce qui est physique est une forme d'énergie. La table, l'ordinateur et nous avons de l'énergie en nous. Nous sommes tous des corps physiques, dont la composition d'origine est l'énergie. La plupart des maîtres spirituels le savent et l'ont appelé la capacité de prévoir l'essence des choses. Par exemple, en regardant la Lune, nous ne pouvons pas dire que c'est une simple forme dans le ciel, car elle peut y avoir toute une vie dedans. Ainsi, afin de comprendre comment fonctionne cet univers, les scientifiques commencent par étudier notre planète la Terre. Ils ont appris que cette planète dans laquelle nous vivons n'est pas seulement une forme physique. Nous pouvons voir le changement des saisons par exemple. Il y a beaucoup de preuves confirmant que la nature est sa propre conscience et énergie et c'est pourquoi de nombreuses personnes spirituelles l'appellent terre-mère. L'idée que nous vivons dans un monde physique devient de plus en plus inacceptable. Comment se fait-il que nous vivions sous un espace physique et c'est tout? Tout ce qui nous entoure est vivant. Cette terre a sa propre perception, ses sentiments, ses chakras et son niveau de conscience est différent de celui des êtres humains. De nombreux scientifiques disent que l'être humain a une âme, mais tout ce qui nous entoure a aussi une âme. Tout dans cette existence est une énergie consciente. Il est peut-être difficile d'y croire parce que ce niveau de conscience est différent, commençant de la terre-mère à l'être humain. Les anciens maîtres spirituels comprennent ce concept et que l'essence de cette existence est l'énergie. Donc, si vous voulez comprendre comment les choses se passent dans cette vie, vous devez comprendre comment l'énergie fonctionne. La personne qui peut voir les choses en tant qu'énergie peut obtenir des résultats que d'autres ne peuvent pas comprendre. Pour une simple raison, la personne physique voit et traduit les choses à l'œil nu mais l'autre aura la capacité de voir au-delà de la physique. Les anciens maîtres spirituels, comprenant que la terre-mère a des ondes électromagnétiques et par son énergie, elle alimente tout ce qui s'y entoure et le maintient en vie. Afin de comprendre l'énergie cosmique, il commence par étudier la Terre puis il découvre un secret plus important et approfondi, qui est le système de l'être humain. Il commence par faire des méditations pour en apprendre davantage sur l'énergie humaine et sur la façon dont nous, en tant que système, avons des énergies intérieures. Les maîtres spirituels remarquent qu'il y a un cercle lumineux autour du corps humain et ils l'appellent l'aura. Cette aura permet de donner des informations complètes sur la personne, son état émotionnel, mental, son caractère. Avec un certain niveau, lorsque les maîtres parlent avec une personne, ils ne se concentrent pas sur le corps physique, mais sur cette enveloppe énergétique entourant son corps et forment son champ électromagnétique. Ce champ électromagnétique alimente nos cellules et nous maintient en vie. S'il y a un dysfonctionnement, nous pouvons être malades, stressés ou même confrontés par de nombreuses difficultés. Votre vie est reliée à cette aura. Les maîtres spirituels réussissent à connaître la plupart des informations sur vous, votre santé, vos sentiments à travers cette aura.
Ils peuvent savoir votre couleur préférée, qui les aide à estimer votre situation actuelle. Après avoir été formés à voir ces énergies, ils essaient d'en savoir plus sur l'énergie de tout ce qui se trouve autour de nous, comme les pierres, les arbres. Ils découvrent qu'autour du tout, il y a une énergie électromagnétique. Par exemple, le stylo, il y a cette énergie électromagnétique qui le protège. Alors il n'est pas facile pour vous de le casser à cause de son champ électromagnétique, qui relie fortement ces atomes les uns aux autres. Nous avons aussi ce champ électromagnétique, et tout dans cet univers le possède. Cette énergie intelligente, si vous pouvez déjà la comprendre, toute votre vie changera, en étant conscient du fonctionnement de l'énergie en nous et autour de nous. Votre niveau de conscience deviendra plus élevé. Ce n'est pas un simple monde physique, c'est une énergie qui prend différentes formes, votre voiture, votre maison, les gens autour de vous, ils sont tous de l'énergie. Donc, vous devez apprendre qu'avant de voir ce monde comme un monde physique, vous devez le voir comme des énergies. Il y a l'énergie des planètes et des énergies cosmiques qui affectent les êtres humains et en général tout ce qui nous entoure. Cette énergie universelle alimente cet univers. Imaginez qu'il n'y a pas d'énergie, alors qu'est-ce qui peut arriver aux plantes, aux forêts qui grandissent et existent sans aucune interférence humaine, sans aucun effort? Elles existent d'une manière naturelle parce que l'énergie cosmique les nourrit, les remplit d'une nutrition qui peut nous bénéficier plus tard. Il n'est pas facile pour beaucoup de gens d'admettre la vérité que nous sommes de l'énergie, mais si vous voyez profondément ce qui se passe avec vous, vous verrez que vous avez l'énergie pour bouger, penser, grandir. Cette énergie nourrit vos cellules pour leur bon fonctionnement. Et après avoir connu toutes ces informations sur l'énergie qui nourrit tout sur cet univers, les maîtres approfondissent leurs recherches sur l'être humain. Ils découvrent que comprendre les énergies universelles et apprendre à les gérer est lié en nous dans un point qui existe dans l'épaule droite. Les maîtres voient que dans l'épaule droite de chaque personne, il y a une bulle lumineuse d'énergie et autour d'elle il y a des lignes d'énergie, qu'elle puisse la traverser ou se déplacer près d'elle. Ces lignes d'énergie sont les effets de l'univers et ces énergies vous affectent ainsi que votre conscience et elles s'appellent le karma. Que signifie le karma? Toute croyance, selon laquelle 8000 personnes ou plus y croient, devient une croyance cosmique et peut affecter les gens et leur conscience. Ainsi, les maîtres découvrent qu'au niveau de ce point sur l'épaule, il y a un changement, cette bulle d'énergie vibre et se déplace et c'est pourquoi la conscience de la personne change. Maintenant, votre mission est de commencer à vous apprendre à ne plus voir ce monde comme sous sa forme physique. Vous pouvez vous demander si cette porte ou ce mur est quelque chose de physique et c'est tout. Nos yeux et nos sens nous trompent. Ce monde n'est pas comme nous le voyons. L'œil permet d'obtenir une représentation visuelle du monde extérieur et le cerveau traite les impulsions électriques issues des signaux lumineux captés et donne lieu à une représentation imagée de l'environnement. Nos sens sont programmés pour déchiffrer les codes des énergies et les traduire dans des choses que nous pouvons comprendre. Par exemple, les sons que nous entendons sont en fait des ondes sonores, ce qui signifie une énergie sous forme d'une onde sonore. L'image est une lumière, mais nos yeux sont programmés pour la voir et lui donner un sens, et cela signifie que si vous voyez une personne, vous la verrez comme une physique avec l'œil nu. Cependant, la réalité est que ce sont des atomes, qui vibrent à une telle vitesse et que ces atomes sont coordonnés, si proches et serrés qu'ils ne peuvent pas se dissocier à cause du champ électromagnétique qui les protège. Dans le cas où la personne décède, le corps se décompose et les atomes se dissocient cependant tant qu'il est vivant et qu'il y a de la vie dans ces atomes. Ils continuent d'être coordonnés fortement et protégés par le champ électromagnétique appelé aura. Tant que vous devenez plus fort, avec une énergie forte, vous êtes conscient de l'importance de l'énergie, vous pourrez mieux comprendre cet univers et vous-même. Donc, nous devons voir ce monde comme de l'énergie, qui a l'essence de tout afin que nous nous rappelions que nous sommes unis et connectés. Nous vivons dans la matrice. Cet espace que nous considérons comme vide n'est pas réellement vide, il y a de l'air, de l'azote et d'autres composants que nous ne pouvons pas les voir à l'œil nu. Maintenant, si vous ouvrez votre mobile, vous trouverez par exemple de nombreuses vidéos que vous pouvez regarder. Il ne semble pas que la personne voyage dans l'air, entre dans votre téléphone portable pour que vous puissiez la regarder. C'est les vidéos qui voyagent via l'éther.
et c'est le monde invisible. Nous voyageons sous forme d'énergie, votre appareil le transforme en image et vos yeux le décodent en image compréhensible. Tout dans cet univers est une énergie et cette énergie est un être vivant qui a une conscience. Donc, maintenant nous savons que tout dans cet univers est vivant. Les anciens alchimistes le découvrent et le considèrent parmi les secrets. Si vous voulez avoir une meilleure version de vous-même, vous devez aussi croire en cela. Par exemple, votre stylo est vivant, mais le sens de la vie à l'intérieur de ceci est différent de celui qui est en vous. Il n'a pas de problème à résoudre, mais il a sa propre conscience. Donc, il peut être un stylo positif, entre les mains d'une personne positive, qu'il écrit des choses positives ou le contraire. Vous pouvez maintenant comprendre que signifie l'énergie d'un lieu. Les maîtres spirituels découvrent que notre croyance que nous donnons à n'importe quelle chose peut changer son énergie. Par exemple, si vous dites que c'est un stylo positif, alors vous lui donnez 2. L'énergie positive et celle-ci lui rend vraiment positif. C'est ce qu'ils ont fait au lieu de culte, les églises, les temples, ils deviennent des lieux sacrés à haute énergie positive. Beaucoup de régions sont très reconnues avec leur si grande énergie positive et la raison est la façon dont la personne y croit. Elle peut leur donner de l'énergie et affecter l'énergie à l'intérieur d'eux. C'est pourquoi, il y a ces endroits qui sont fameux par leur énergie spirituelle. Cela devient comme un mystère, par exemple, quelqu'un qui est malade, entre dans un lieu sacré puis il remarque que sa douleur est guérie. C'est l'effet de la façon dont un grand nombre de personnes voyaient cet endroit comme étant si positif, sacré, elles donnent leur propre énergie à cet endroit, de leur aura, de leur champ électromagnétique protectif, une immense énergie positive, qui soulève celle de l'endroit qui, à sa manière, peut affecter tous ceux qui les visitent. Il affecte leur champ électromagnétique et le guérit. Maintenant, nous sommes plus sûrs que tout dans cet univers est basé sur l'énergie afin que nous puissions être plus conscients des aliments que nous prenons par exemple. C'est une énergie qui peut être transformée plus tard en une autre pour penser, agir et sentir. Vous pouvez changer votre façon de manger en fonction des principes de l'énergie. Tout dans cet univers a ses propriétés et sa propre énergie comme les pierres précieuses, les planètes, les plantes, les lettres, les chiffres. En comprenant le fonctionnement de l'énergie plus profondément, vous pourrez prendre le contrôle de votre propre vie. Vous serez une personne capable d'attirer de l'énergie positive, vous pourrez créer des effets positifs dans votre vie, vous pourrez manger des aliments qui renforcent votre système énergétique. En comprenant cet univers et en vous connectant correctement à l'énergie, vous serez en mesure de nourrir correctement votre vie. Les principes de l'énergie sont si moraux et nobles. Si une personne est toujours stressée, elle attirera à sa façon, plus de stress, de douleur, de fatigue pour une raison simple. Elle ne pourrait pas comprendre que chaque pensée est une énergie et nos pensées affectent notre énergie et notre champ électromagnétique, nous affectons sur cet univers qui nous entoure. C'est comme si nous existons au sein d'un être vivant gigantesque qui est l'univers, et ses énergies qui sont comme ses propres vaisseaux sanguins. Cet univers, sans ces énergies cosmiques, peut écrouler, par exemple, comment ces planètes pourraient-elles se déplacer de cette manière, comment les plantes pourraient-elles grandir. Tant que nous sommes vivants, nous avons de l'énergie à l'intérieur. Après avoir tout appris sur l'énergie, les maîtres spirituels commencent à réfléchir à un moyen pour développer leur propre énergie, la rénover et en bénéficier dans leur vie quotidienne. Quels sont les principes de l'énergie? Quelles sont les raisons qui peuvent nous rendre heureux ou tristes? On a l'énergie des émotions, de mouvement, énergie pour nourrir nos cellules. On trouve des écoles comme celle de Feng Shui qui enseigne comment générer de l'énergie, une nouvelle énergie qui peut vibrer dans votre corps afin de le garder en bonne santé. Par exemple, bougez vos mains d'une manière qui sera créer de l'énergie. Nous allons obtenir une nouvelle énergie grâce à nos mouvements, l'univers est l'air qui contient ce que nous appelons l'éther, qui est l'énergie cosmique. Si vous ne croyez pas que cet univers vous nourrit, essayez d'arrêter de respirer et vous remarquerez ce qui peut arriver. N'oubliez pas que vous pouvez toujours recevoir une nouvelle énergie de l'air, de la marche, de la terre-mère, car le champ électromagnétique de cette terre peut tout nourrir. C'est l'une des raisons pour lesquelles les nouvelles sciences viennent avec une thérapie appelée électrothérapie. Cela signifie créer des ondes électromagnétiques en les exposant à un organe blessant,
elles parviennent à stimuler le champ électromagnétique de sa région et le renforcer. Par exemple, si quelqu'un fait un bain d'huile pour les cheveux, vous pouvez être sûr que les sciences montrent que les cheveux ne peuvent pas être nourris avec des substances externes. Ils ont besoin de silice et celui-ci existe dans le concombre, par exemple. Alors, pourquoi nous mettons de l'huile si c'est inutile et comment en même temps on remarque que cela aide? En fait, c'est le champ électromagnétique de l'huile qui joue son rôle ici, il nourrit le ras des cheveux qui deviennent plus saines. Encore une fois, en approfondissant votre conscience de l'énergie et en comprenant qu'il y a de la vie derrière tout, vous pouvez commencer à l'utiliser en votre faveur. Vous pouvez améliorer votre vie. Nous sommes maintenant conscients du monde des énergies, mais aussi il y a beaucoup d'autres mondes invisibles dont toutes les religions parlaient comme les 7 cieux, les mondes intangibles. Il y a ce que nous appelons les dimensions supérieures, les univers parallèles, les dimensions multiples que nous voyons dans la nouvelle physique de l'univers. Nous pouvons essayer ces mondes par nos capacités à être plus conscients de l'énergie. Nous pouvons voyager en utilisant notre conscience, que ce soit lors du sommeil ou méditation. Les maîtres spirituels expérimentent des mondes différents de cette existence et ils essayaient d'en savoir plus sur leur propre monde à l'intérieur d'eux. Parce que cette existence contient de nombreux mondes invisibles, vous, aussi, il y a des mondes invisibles au fond de vous et c'est ce que nous appelons l'inconscience personnelle. Maintenant, nous savons que l'essence du tout est l'énergie. Derrière le monde matériel, il y a le monde des énergies, ce qui signifie que j'ai en moi mon corps astral, qui traverse mes cellules internes et nourrit tout. Chaque organe a son propre champ électromagnétique donc votre cœur en a un différent de celui du rein par exemple, et c'est ce qui ne permet pas aux médecins de transplanter des tissus existants dans le cœur dans une autre partie du corps. Nous voyons que chaque organe est spécial à sa manière, mais son essence est l'énergie et cela nous ressemble à l'être humain, chaque personne est différente de l'autre. Mais notre même vraie essence est l'énergie. Le progrès de la science de l'énergie est basé sur l'idée de la prise de conscience de cette énergie cosmique. Elle se concentre sur l'apprentissage de ses règles et sur la façon d'utiliser l'énergie des planètes ou des plantes, en général, de tout ce qui nous entoure, en notre faveur. Comment en prendre le contrôle? Pourtant, la première chose à apprendre est de savoir comment utiliser notre énergie personnelle, car nous n'en utilisons que 10% et le reste n'est pas découvert par la personne elle-même et c'est pourquoi nous l'appelons l'énergie potentielle. Vous pouvez éveiller cette énergie en étant conscient, en apprenant à l'utiliser, à l'élever et à l'utiliser pour penser, dans votre vie quotidienne, réaliser vos objectifs et rêves. Ainsi, la science de l'énergie existe pour vous apprendre à utiliser cette énergie pour créer un impact positif dans votre monde de l'intérieur et de l'extérieur. Par exemple, à l'avenir, si vous allez faire face à des problèmes, ne le voyez pas comme un physique, mais voyez-le comme une énergie qui vous affecte de sa manière. Il peut s'agir d'énergie apparaissant dans votre vie via des événements négatifs récursifs. L'avez-vous fait voici pour demander quelle est votre énergie intérieure et qu'est-ce qui ne va pas avec tout ce qui se passe autour de vous? Comment fonctionne cet univers et comment ces énergies fonctionnent harmonieusement et pourquoi de tels événements apparaissent-ils dans votre vie? Pourquoi avec la même personne? Pourquoi il y a beaucoup de gens qui l'aiment et d'autres qui ne l'aiment pas du tout? Pourquoi de nombreux événements positifs apparaissent dans votre vie et pour une autre personne, elle ne peut y avoir que du négatif? Comment traiter ce problème et comment créer une sorte d'équilibre pour toutes les énergies que vous avez dans votre vie? Maintenant, il est temps de voir le monde différemment, nous devons le voir de la même manière que nos anciens maîtres spirituels avec leur capacité de voir. Cela ne signifie pas seulement lire l'intuition des autres, mais être capable de voir leur vérité comme des énergies qui forment leur personnalité. Ce sont des ondes d'énergie qu'elles attirent dans leur vie. Ici, nous parlons de l'énergie et de ses semblables, elles sont attirées les unes par les autres. Si vous êtes une personne positive, vous attirerez l'énergie positive cosmique, si vous pensez négative, vous attirerez la négativité. La gestion de cette énergie consiste à la maintenir dans votre corps. Et que votre corps est une unité d'énergie entière dont vous devez prendre soin pour que votre vie persévère simplement parce que si cette énergie se vide de votre corps, vous ne pourrez pas atteindre vos objectifs ou réaliser vos rêves.
Si vous voyez que votre corps est le responsable, qu'il doit jouer tout le rôle et répondre à tous vos désirs, vous n'êtes pas sur la bonne voie. Vous devez être conscient de votre corps, de votre nourriture, des énergies intellectuelles que vous générez afin de garder une énergie saine dans toute votre vie. Vous pouvez maintenant apprendre à gérer les énergies cosmiques, vous élevez votre énergie, vous êtes conscient de l'énergie qui vous entoure. N'oubliez pas la bulle d'énergie qui existe dans votre épaule droite, elle s'appelle la pointe de la compréhension. Si vous devenez conscient des énergies cosmiques, vous serez capable de changer quoi que ce soit dans votre vie, vous allez croire qu'il n'y a rien appelé impossible et que des miracles existent. Rappelez-vous que ce qui affecte les énergies cosmiques est votre propre croyance. Si vous croyez à une telle idée ou quelque chose, vous croyez qu'une certaine idée peut affecter l'univers entier, elle affectera votre énergie et l'énergie de ceux qui vous entourent et l'univers. Vous pouvez maintenant comprendre comment les planètes vous affectent. Beaucoup de gens considèrent l'astrologie comme un mensonge alors que, par exemple, les effets de la pleine lune, comme les phénomènes de marée, causés par l'attraction gravitationnelle de la lune et du soleil. Les marées sont des vagues de très longue période, qui se déplacent à travers les océans en réponse aux forces exercées par la lune et le soleil. L'océan couvre plus de 70% de la surface de notre planète. Alors, que représente-t-il en nous? La quantité d'eau que notre corps contient, peut-être 60% ou plus, alors ne pensez-vous pas que la Lune puisse également vous affecter? Donc, si la Lune est vraiment capable de nous affecter, de nous envoyer des énergies, elle est capable de connaître son orbite, donc la Lune a sa propre conscience. Tout, dans cette existence, est considéré comme un être vivant, que vous pouvez attirer son énergie et l'utiliser en votre faveur. La même chose est pour le Soleil. Des recherches ont été effectuées sur des plantes appelées les plantes en conscience. Les scientifiques tentent d'approuver que les plantes ayant une conscience. Ils ont connecté les plantes à une machine polygraphique et ont constaté que lorsqu'une plante se sent le danger, elle enregistrait une augmentation de l'activité électrique. De plus, les plantes utilisent des signaux électriques et produisent des produits chimiques similaires aux neurones chez les animaux, leur permettant de répondre aux autres plantes. Cela les a amenés à proposer que les plantes fassent preuve d'intelligence, leur permettant de réagir à leur environnement pour les actions présentes et futures. De cette façon, tout a une conscience et peut réagir. Les maîtres spirituels essayent d'apprendre davantage sur la valeur des pierres et comment elles peuvent nous affecter. Tout ce que vous pouvez apporter chez vous peut contenir des énergies. Si vous devenez capable de voir cela, vous devenez capable de voir à travers votre âme. Si vous êtes à la recherche de l'illumination, soyez conscient de votre propre énergie et de ce qui vous entoure, vous pourrez trouver votre rêve, le vivre, avoir une énergie si élevée, atteindre vos objectifs. Vous pouvez progresser dans votre vie, vous pouvez vous débarrasser de l'énergie négative, augmenter vos capacités, être plus fort. N'oubliez pas que ce qui affecte la majeure partie de votre force est votre capacité à croire et les pensées auxquelles vous croyez. Le miracle ne peut se produire que si vous croyez qu'il se produira, et autant d'événements qui apparaîtront pour cette raison, d'abord dans votre monde invisible puis dans votre monde physique. Les personnes qui souffrent de la maladie doivent désormais apprendre à croire qu'elles sont capables de guérir. Chaque maladie ou douleur est le résultat d'une mauvaise utilisation de votre énergie personnelle, que vous l'ayez perdue ou que vous ne l'utilisez jamais. Donc, nous devons sûrement prendre soin de notre champ électromagnétique et nous devons être conscients de notre champ cosmique. N'oubliez pas que vous avez le pouvoir de le développer. De cette façon, vous découvrirez combien vous êtes une personne forte, il n'y a rien que vous ne puissiez pas faire, vous ne pouvez pas attirer. Vous pouvez, toujours et dans toutes les conditions, vivre une vie saine, alors ne perdez pas cette opportunité.